Notre question web du jour, et vous, faites-vous le Dry January? Eh bien, la réponse est claire, à une écrasante majorité. Vous répondez non à 95%. Justement, on va se poser la question dans le cadre de notre rubrique On vous répond avec notre invitée ce soir, Virginie Charot. C'est notre nutritionniste. Pour répondre à cette question, y a-t-il un intérêt à participer à ce fameux Dry January? Bienvenue sur le plateau, Virginie. Alors, Dry January ou janvier sobre, mois sans alcool, c'est cette campagne de santé publique incitant à l'abstinence de consommation d'alcool après la soirée du jour de l'an, pardon, et durant tout le mois de janvier. Alors, Virginie, est-ce que déjà c'est un intérêt d'y participer? Ça a un intérêt d'en parler et d'y participer encore plus. Oui, ça a un intérêt parce que c'est quand même 49 000 décès en France par an. C'est 7% des décès en France par an. C'est pas négligeable, voilà. Et ça a un intérêt finalement de s'interroger sur nos propres consommations. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Alors, je suis nutritionniste, je devrais vous dire zéro alcool. Je vous dirais pas zéro alcool, mais au moins de remettre sa consommation en question et peut-être de faire un cran en dessous. C'est déjà ça. S'arrêter un mois, c'est s'arrêter pour toujours. C'est une bonne base, du coup, si on arrive à tenir sur un mois, c'est gagné. De ce qu'on a observé sur les 5 dernières années que c'est fait en France, a priori, quand on arrête sur un mois, pendant 6 mois, il y a un effet bénéfique derrière de baisse de consommation. Donc nous, sur les acteurs santé, on est super contents parce qu'on sait que baisser sa consommation d'alcool, ça joue sur tous les organes, ça joue aussi sur notre mental, sur notre cognition, ça joue même sur le social et le vivre ensemble. Je ne sais pas si vous savez qu'une personne touchée par l'alcoolisme impacte 5 personnes autour d'elle. Et c'est vrai que si on se pose la question entre nous, est-ce qu'on connaît vraiment aucune personne qui a un problème, je dirais, grave avec l'alcool? Alors, je pense que le Dry January ne concerne pas ceux qui ont un problème très grave avec l'alcool. Là, moi, ce que je trouve intéressant, ça, c'est ma petite balance des comportements, en fait. Voilà. C'est... Après tout, si nous, on pense que mais ça va, on n'a pas de problème avec l'alcool, pas de problème de santé, pas de problème... Peut-être que de se tester sur ce mois-ci, sur une consommation moindre, nous permettra de nous rendre compte finalement de notre dépendance ou pas. Et peut-être que si on pense que, ah non, mais on n'a aucun problème de consommation avec l'alcool, bah, se tester nous permettra de nous rendre compte aussi, mais est-ce que vraiment c'est si facile que ça de faire une soirée sans alcool? C'est pas forcément si facile. Est-ce qu'il y a des aides pour s'en passer, parce qu'on parle d'alcoolisme festif aussi, voilà. Il y a des aides pour s'en passer, c'est pas toujours simple. Bien sûr, et puis on est tous, je pense que si on sort ensemble, on va tous se poser la question, qu'est-ce que tu bois? Et on est dans ce pays aussi du vin, de la bière, etc. Alors, c'est pas si facile, et en même temps, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, si je sais que vous faites aussi attention, ça va être plus facile de se dire, ah bah peut-être, non là je vais boire un verre d'eau, peut-être après un verre d'alcool. Et puis ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il existe de plus en plus d'offres de boissons, dont des boissons sans alcool ou peu alcoolisées, des bières sans alcool, du vin sans alcool. Et peut-être de commencer par ça, c'est-à-dire si j'avais l'habitude d'une bière, si j'en prends une un peu moins alcoolisée ou sans alcool, je garde la vie sociale, le geste. Ça, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour participer à ce Dry January, de trouver peut-être des boissons sans alcool. Ça peut nous aider, ça? Moi, je trouve que c'est une première étape intéressante. Et puis, certains vous diront, on peut même carrément développer, apprendre de nouveaux comportements et découvrir carrément des nouveaux produits. Je pense aux nouvelles fermentations. Vous savez, l'alcool, c'est une fermentation. Mais il y a aussi des fermentations non alcooliques, comme des kéfirs, des kombucha ou des boissons maison ou des cocktails maison. Et ça peut ouvrir le champ des possibles. Il y a aussi les professionnels et les cercles d'écoute pour ceux qui ont un problème plus conséquent avec l'alcool. Parce que là, on peut être aussi accompagné, c'est important de le préciser, parce que ça peut faire rire ce mois de janvier sobre, il y a une vraie problématique derrière. Mais voilà, si jamais on sent qu'en fait, on n'y arrive pas, que c'est difficile, j'ai envie de vous dire, insistez pas trop, mais c'est peut-être le moment d'aller soit en parler à votre médecin généraliste, soit d'en parler à vos proches. Et évidemment, il y a des centres, Alcool Info Service, il y a plein de centres aussi anonymes. En fait, il existe beaucoup de numéros d'aide. Il y a aussi un service au CHU, je tiens à le préciser, donc, qui s'appelle ELSA 37. Et anonyme, non anonyme ou autre, déjà d'en parler, possibilités, de dépister, de voir où on en est, c'est une vie meilleure derrière. Merci beaucoup Virginie d'être venue sur le plateau, nutritionniste qui vient régulièrement évidemment sur notre plateau.